Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on tricote les chaussettes adultes. Ici c'est un marron, mais je ne sais pas pourquoi ma caméra ne veut pas montrer la couleur verte, mais le chaussette est de couleur vert kaki. Donc voilà comment il se présente. Tricoté aux 5 aiguilles. C'était un essai selon les chaussons bébés que j'ai l'habitude de tricoter. Un essai légèrement modifié. Vous pouvez retourner ici, faire un revers. Voilà, donc on va commencer. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un fil. Moi, j'ai le fil acrylique. Ensuite, vous aurez besoin d'une épingle marqueur, d'un contrant, d'un crochet pour la fin et 2 paires des aiguilles. Enfin, 2 paires, je dirais plus... oui, 2 paires, mais ils sont par 5. Donc, les aiguilles numéro 4 et les aiguilles numéro 3. Donc on va commencer par tricoter aux aiguilles numéro 4. Pour ça, on doit commencer par monter les mailles, un nombre de 18. Donc on a monté les 18 mailles et maintenant on va tricoter un point de jersey pendant 53 rangs. Je vais commencer par compter mes rangs, donc ça sera le premier. Et on tricote un point de jersey, donc c'est-à-dire tous les points à l'endroit sur le côté endroit et tous les points à l'envers sur le côté envers. Donc là, ce qu'on est en train de tricoter, c'est la semelle de notre chausson. Donc le premier rang. La dernière maille, comme d'habitude, je la tricote toujours à l'envers, quel que soit le rang. Voilà le deuxième rang, donc en point de jersey toujours. Donc toutes les mailles à l'envers. Voilà, on vient de tricoter nos 2 rangs. Ainsi, on doit tricoter donc en totalité 53 rangs. Donc on continue de tricoter pour avoir justement notre semelle qui est ici. Ce grand rectangle. Voilà, tout à l'heure. Alors voilà, on vient de tricoter la semelle, donc 53 rangs. Maintenant, je vais marquer le début du rang qui sera ici par un épingle marqueur. Hop, par une épingle marqueur. Et maintenant, on aura besoin de tous nos autres aiguilles. Et on va monter tout autour de notre rectangle les mailles. Donc là, vous devez avoir 18 mailles comme on avait monté. Ici également, on va monter 18 mailles. Et sur les côtés, sur chaque côté, on va monter 25 mailles. Donc on commence. Comment je monte les mailles? Je mets mon aiguille, je pique avec mon aiguille sous la maille ici. Ainsi de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 25. Voilà. On continue. Ici, on monte 18, comme je vous ai dit. Donc, 1. 2 et 18. Voilà. Et encore 25 mailles de l'autre côté. Donc voilà, 25. Et nous sommes revenus au début du rang. Donc maintenant, on va commencer par tricoter tout autour de notre rectangle pendant 8 rangs. Donc pour vous montrer, ça sera cette partie là. Voilà, c'est ça ce qu'on monte.
notre semelle. Et puis là, on fait la montée donc de 8 rangs à tricoter. Un point de jersey, toujours avec les mailles à l'endroit. Et donc on commence à compter de nouveau. Donc ça sera le premier rang. Je vais vous montrer le premier, ensuite on va tricoter chacun de son côté. Donc voilà. Tout simplement vous tricotez tout autour. Comme d'habitude, je prends la maille par derrière, juste ici au traversé, donc au passage. Et après toutes les autres par devant, parce que c'est plus joli. Donc en tout, comme je vous ai déjà dit, on doit tricoter 8 rangs. Donc notre premier rang, on l'a déjà pratiquement terminé. Donc maintenant, il vous reste à tricoter encore 7 rangs et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on vient de tricoter les 8 rangs. Ça nous donne une petite, l'impression d'une petite boîte. Maintenant, on va faire les diminutions justement pour avoir notre bout pour les orteils. Donc celui-ci, on va faire cet arrondi. Donc pour cela, on va diminuer juste des côtés les mailles, donc ici et là, mais le nombre de mailles inchangé restera ici et ici, donc devant et derrière, au nombre de 18 comme ça l'était toujours. Et là, on va diminuer jusqu'à ce qu'on a, au lieu de 25 mailles de chaque côté, jusqu'à ce qu'on obtient 10 mailles de chaque côté. Donc les diminutions, je vais vous montrer. Vous prenez la maille de l'aiguille droite, donc de notre côté, et vous la transportez sur votre aiguille de devant, donc celle de gauche. Ensuite, vous prenez la seconde maille et vous la posez sur la première. Et vous la laissez là où elle est. Comme ça, vous avez réduit ici d'une maille et le nombre inchangé de 18 est resté là. Ensuite, vous prenez votre aiguille supplémentaire et vous tricotez un point de jersey, donc toutes les mailles à l'endroit. Donc pour terminer ce rang et passer au second côté de diminution. Donc de ce côté-là, on fait pareil, on peut poser cette aiguille-là. Maintenant, vous prenez la maille de l'aiguille de devant, vous la transportez sur l'aiguille de gauche, sur le côté. Vous prenez la seconde maille de cette aiguille et vous la posez sur cette première maille. Et cette première maille, vous la transportez sur l'aiguille de devant. Ainsi, vous avez réduit ce côté-là aussi. Donc maintenant, pour passer à cet endroit-là, donc au début du rang, puisque notre fil est resté là, on va devoir retourner notre tricot et on va tricoter point de jersey à l'envers, donc avec les mailles à l'envers. Je vais vous montrer encore 2 fois comment on diminue. Ensuite, on va diminuer chacun de son côté. Voilà, donc ainsi on s'est retrouvé au début du rang, comme d'habitude. Et donc, on pose cette aiguille-là, on n'en a pas besoin pour le moment. On prend la première maille de l'aiguille de devant, on la transporte sur l'aiguille de droite, donc de côté. On prend la seconde maille de cette aiguille
et on la pose sur cette première, comme ceci. Et cette première, on la transmet sur l'aiguille de devant. Ainsi, on a diminué encore d'une maille de l'aiguille de côté. Maintenant, on tricote notre rang pour se retrouver à côté du deuxième côté. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Voilà, on pose cette aiguille. On prend la première maille de l'aiguille de devant, on la transmet sur l'aiguille de gauche. On prend la seconde maille, on la positionne sur la première. Et cette première, on la transmet sur l'aiguille de devant. De nouveau, pour se retrouver au début du rang, on retourne notre tricot et on tricote le point de jersey à l'envers. Donc on fait pareil, on pose notre aiguille, on prend l'aiguille et la maille de l'aiguille de devant et on la transmet sur l'aiguille de droite, sur le côté. On prend la seconde maille de cette aiguille de côté et on la pose sur la première maille. Et cette première maille, on la transmet sur l'aiguille de devant. On tricote le rang jusqu'à la fin. Et on va refaire notre opération de côté gauche. Donc, on prend la première maille de l'aiguille de devant, on la pose sur l'aiguille de côté. On prend la seconde maille de l'aiguille de côté, on la pose sur la première maille. Et cette première maille, on la transmet sur l'aiguille de devant. Ensuite, on retourne notre tricot et on tricote pour se retrouver au début du rang. Donc ainsi de suite, vous tricotez jusqu'à ce que vous obtiendrez, donc vous diminuez jusqu'à ce que vous obtiendrez 10 mailles de chaque côté. En diminuant ainsi, nous avons obtenu pour le moment 22 mailles. Donc on a réduit 3 mailles de chaque côté. Donc vous continuez jusqu'à ce que vous ayez 10 de chaque côté. Alors voilà, on vient de tricoter notre pointe. Donc comme j'ai déjà dit, on a 10 mailles de chaque côté. Et les 18 mailles, donc le nombre inchangé au talon et à la pointe. Donc maintenant on va tricoter un rang simple en cachant les trous qu'on puisse avoir ici, en créant les mailles artificielles. Pour cela, on aura besoin de notre crochet et je vais vous montrer comment je vais faire ça. Donc vous piquez avec votre crochet n'importe où, enfin n'importe où, je veux dire pour lier ces deux rangs. Pas deux rangs, mais pour lier ces deux aiguilles. Donc moi je pique ici. Et je tire en fait, je monte la maille du rang avant. Je la pose sur mon aiguille. C'est une maille artificielle, donc vous la tricotez pas. Vous la tricotez ensemble avec cette maille, cette première maille. Voilà, et là on continue de faire un autre premier rang simple. Tout simplement pour égaliser tout ça et lier les mailles entre les aiguilles. Voilà, et on va faire aussi une liaison juste ici. C'est pas nécessaire d'en faire aux 4 coins, juste aux 2 coins de devant. Puisque quand on crée la pointe, quand on a créé la pointe, on a eu ces petits trous. Donc à nouveau, je pique avec mon crochet, je monte cette maille d'avant. Et je tricote ensemble avec la première maille, puisque ce n'est pas une maille, ce n'est pas une vraie maille, mais maille artificielle. Voilà, et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Voilà, je vais déplacer mon épingle marqueur, puisqu'on ne le voit plus en bas. Et je vais le mettre ici pour qu'on le voit mieux. Et je vais changer des aiguilles à présent sur des aiguilles inférieures, du nombre inférieur, pour tricoter en pointe de côte. Voilà, pour tricoter en pointe de côte.
Donc pour passer aux aiguilles du nombre inférieur, on va faire comme ça. Donc déjà je monte aussi ici une maille parce que ça me paraît encore un peu lâche. Voilà, je vais les tricoter ensemble. Donc je remplace tout simplement les aiguilles épaisses par les aiguilles plus fines et je continue donc un point de code, donc ça sera 1 sur 1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et ainsi de suite pendant 39 rangs, et au 40e rang on va rabattre les mailles de manière normale. Je ne fais pas ça de manière élastique parce que le chausson en lui-même est déjà assez large. Donc ici, j'ai pas eu besoin de monter la maille comme vous pouvez voir, parce qu'il n'y a pas de trou ici. Là, on continue de changer les aiguilles. Et la dernière aiguille à changer. Donc voilà, là on vient de tricoter le premier rang. Et vous continuez ainsi de suite pendant 38 rangs. Donc ça vous fera 39 au total. Et au 40e rang, vous allez rabattre les mailles, comme moi je vais le faire pareil. Par contre, j'avais une question concernant la taille des chaussons. Moi, je pense que ça sera plus la taille 37-38 puisque je tricotais pour moi. Ensuite, on m'avait demandé pour la taille 40. Mais comme je m'aperçois qu'ils sont assez larges, un petit peu grands, je pense qu'au niveau de la taille 40, il ne faut pas grand-chose pour le faire un peu plus grand. Donc, celui que j'ai déjà. Comme j'avais monté... 18 mailles pour ma chausson, je pense au niveau largeur c'est suffisant, donc ça sera pareil. Donc je parle de la taille 40, hein. Vous montez toujours à 18 mailles, ensuite vous tricotez peut-être au niveau des rangs, vous allez augmenter le nombre des rangs parce que il faut que la longueur soit un tout petit peu plus longue. Donc moi j'avais tricoté 53 rangs pour cette paire. Alors pour la taille 40, je pense qu'il ne faut pas vraiment grand chose, hein. Vous augmentez de 2 rangs, donc ça vous fera 55 rangs. Ensuite, concernant la montée des mailles tout autour de rectangle, donc vous montrez toujours 18 mailles devant et 18 mailles en arrière, sauf vous allez monter peut-être un petit peu plus de mailles sur les côtés. Donc au lieu de 25 qu'on a monté, vous rajoutez toujours 2 ou 3 mailles, comme on avait rajouté 2 rangs. Donc vous rajoutez, admettons, 2 mailles. Au lieu de 25, vous montez 27. Et pareil, donc vous tricotez pendant 8 rangs, pardon, vous tricotez pendant 8 rangs qu'on avait tricoté pour la paire de 37-38. Ensuite, ça reste inchangé. Ensuite, vous faites vos diminutions. Et au lieu de laisser jusqu'à 10 mailles sur chaque côté après les diminutions, vous en laisserez 12 mailles de chaque côté après les diminutions. Ensuite, vous allez tricoter un rang simple comme je l'ai fait pour boucler les trous, pour les boucher. Et puis après, vous allez tricoter un point de côte pendant 40 rangs. Enfin, le 40e, vous rabattez. Ou bien, si la longueur vous paraît insuffisante, vous rajoutez encore quelques rangs. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer concernant la taille. Parce que c'est pas une très très grosse différence non plus. Après, bon, c'est à essayer, hein. Si c'est très peu ce que je vous ai conseillé de rajouter, vous rajouterez plus. Mais je pense que ça devrait suffire. Parce que ça s'étire en plus. Voilà. Donc je vous laisse tricoter et moi je vais tricoter de mon côté. Et ensuite, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Et voilà, les chaussons sont terminés. Donc j'ai tricoté mes 39 rangs et le 40e, j'ai rabattu. Donc voilà, la paire est terminée et je pense que ça peut aller même pour la taille au-dessus de 38, donc 39-40, parce que j'ai essayé ça sur quelqu'un, donc un homme qui porte 43, et ça allait, c'était très joli, mais bon, ça a été petit pour lui quand même.
il manquait un peu, donc à mon avis, s'il a quand même pu les enfiler, donc je pense que ça ira très bien même pour le 39-40. Hein. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.